Bruno Marion. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes Merci. le fondateur et le directeur pédagogique de GameSup. GameSup, c'est l'école des métiers du jeu vidéo. Et je vous laisse 3 minutes. 3 minutes. Je vais faire un peu de storytelling pour expliquer un peu pourquoi GameSup, parce que je trouve qu'il est important de connaître pourquoi on fait une école et comment elle a été créée. Donc je suis Bruno Marion, je suis le créateur de GameSup, une école spécialisée dans le jeu vidéo où on enseigne en bachelor avec une prépa intégrée en 4 ans. J'ai une expérience de 30 ans dans l'industrie du jeu vidéo et de 20 ans en ingénierie pédagogique. Et le jeu vidéo et moi, c'est une grande histoire d'amour et de passion depuis 78, parce qu'en fait, c'est rentré dans ma vie quand on m'a offert ma première console de façon assez brutale, en fait, dans un foyer maternel qui était calme. Ça fait du bruit, on coupe le dieu télé. Et ça a été une petite révolution. Ayant des parents aimants, il y a des enfants qui veulent devenir vétérinaires et qui ne changent pas d'avis. Moi, j'ai voulu faire du jeu vidéo en 78, j'ai pas changé. Et en 98, je cherchais une école. Alors, s'il y avait une émission comme celle-ci et qu'il y avait eu GameSup, je pense que je sais ce que j'aurais fait, mais là, j'étais totalement perdu. Que faire en études supérieures ? J'ai fait finalement une école de cinéma, ce qui s'apparentait le plus à mes envies créatives, on va dire. Je ne mettais pas spécialement de mots dessus parce que je ne savais pas, en fait. À force de travailler, d'écrire et de faire des choses qui étaient ludiques, j'ai réussi à rentrer dans l'industrie dans le milieu des années 90. Donc, pour les gens qui jouent aujourd'hui, je suis un dinosaure de cette industrie. Et donc, les 10 premières années sont passées comme un clin d'œil et j'ai découvert une galaxie de métiers, de gens passionnants et passionnés. C'est passé vraiment en un clin d'œil. Ça m'amène dans début des années 2000, où en fait, donc j'avais appris de façon empirique en travaillant pour Ubi, Namco, avec des très très grands projets, toujours passionnants. Et ça m'a emmené en fait dès début 2000, les premières écoles de jeux vidéo apparaissent. Je suis passé dans le corps enseignant pour essayer de donner ce que je n'avais pas eu. Et ça a été une deuxième révélation et aussi une deuxième passion. Et j'ai enseigné, continué à faire du jeu vidéo pendant maintenant plus de 15 ans et mis en place plusieurs programmes pédagogiques d'école. Et pour pouvoir vraiment faire ce que j'avais envie, pour que ça soit bien réglé, en fait, j'ai créé GameSup il y a quelques temps. Et aujourd'hui, nos diplômes sont reconnus par l'État après quelques promos sortis. Tous nos intervenants sont professionnels et on place nos étudiants dans des très belles boîtes. On en prend très très peu, nous ne sommes que sur Lyon. Je ne veux pas spécialement avoir 100 000 campus. Ce qui m'intéresse, c'est de ne prendre qu'une quarantaine d'étudiants pour pouvoir faire quelque chose qui soit, on va dire, alors c'est galvaniser, une excellence, mais au moins une promesse tenue dans l'éducation. C'est du sur-mesure. Et cerise sur le gâteau, j'ai recréé un studio de jeux vidéo qui est à l'intérieur de l'école et qui me permet d'avoir 14 professionnels qui sont toujours en contact pour mes étudiants et mes étudiantes. Bravo. Merci aussi. Merci pour Philippe. cette présentation dans les 3 minutes. Alors, juste avant qu'on démarre les choses sérieuses, c'est quoi votre jeu vidéo préféré ? Alors ça c'est... Aujourd'hui. Aujourd'hui C'est ça. Aujourd'hui, je joue avec mes enfants à Brawl Stars, qui est c'est très dangereux, ça. un jeu très récent. Non, je joue à vraiment tout, parce que de par ma passion et surtout mon métier, où je suis obligé d'un peu tout regarder, surveiller les évolutions. Créer une école dans le jeu vidéo et passer ses journées entre autres, c'est vrai, découvrir des jeux. Bruno, vous avez parlé de galaxie de métiers. Quels sont les métiers possibles ? Alors, les métiers possibles, il y en a énormément. Ça va de la 2D aux personnes qui vont faire le concept, parce que souvent les métiers sont pas connus. On a l'impression qu'on fait que jouer. Donc, justement, dans notre prépa, on leur fait découvrir tous les métiers pour essayer déjà d'identifier les joueurs des concepteurs, parce qu'il y a une grosse différence. Donc, on peut dessiner, on peut faire des concepts, on peut faire de la 3D, on peut faire des personnages. On peut faire des décors, on peut inventer les règles, on peut faire le scénario, on peut faire le narrative, on peut faire l'évolution du jeu, vous pouvez tout faire, le réglage de la difficulté, travailler le persona, faire de la production. Enfin, vous avez tous ces métiers, il y en a énormément. C'est vrai que quand on est de l'autre côté, on n'imagine pas. Vous avez des productions où vous avez 500 personnes qui travaillent pendant 5 ans et aujourd'hui, un triple A, ce qu'on appelle triple A, c'est ceux qui coûtent très très cher, ils font beaucoup de communication, peuvent coûter entre 150 et 200 millions d'euros avec des équipes pluridisciplinaires.
Bruno, on a Oui. des questions sur le Oui, chat pour vous en vous. prie. La première, je crois que c'est Pierre-Antoine. Pierre-Antoine, quels sont les métiers les plus demandés aujourd'hui dans le jeu vidéo? Alors voilà, on a Ouais. fait la galaxie des métiers. Quels sont ceux les plus demandés? Alors, les plus demandés pour l'industrie, ça va être des métiers qui sont un peu plus techniques, en fait, qui vont technical game designer, technical game artist. Ce sont des gens qui ont appris les métiers du game design ou du game art, mais qui ont un côté, comme je le dis souvent, qui mettent un peu plus les mains dans le cambouis, dans ce qu'on appelle un moteur de jeu. Voilà, donc c'est ce qui est demandé pour l'industrie. Après, il y a aussi le choix de cœur de nos étudiants qui vont aller dans une spécialité qu'ils adorent, comme le narrative, qui est peut-être un peu moins recherché, parce que quand sur 180 personnes qui font un jeu, vous n'en allez avoir que 2 ou 3 qui vont faire l'histoire. Yann souhaite également vous poser une question. Que font vos diplômés après leur formation dans l'industrie du jeu vidéo et de l'animation? Après le bachelor, hein. Oui, après le bachelor, directement ils travaillent. J'en ai plein qui travaillent pour Assassin, qui sort d'ailleurs dans pas longtemps, qui vont être concept artistes, j'en ai qui sont même sous d'autres enseignes dans lesquelles je travaille, qui sont devenus directeurs créatifs de Borderlands, ou des gens qui font, j'ai des anciens élèves qui font les tours de Clash Royale, ils font vraiment ou du Call of Duty ou autre, enfin bref, et des plus petits jeux, bien sûr. On n'a pas plus de mérite parce qu'on travaille dans quelque chose de connu. Deux bachelors, hein, bachelor Oui. game design et bachelor game art 2D, 3D, hein, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Complètement. Oui. Vous l'avez dit, sélection, une quarantaine d'étudiants, tout à fait. Qu'est-ce qui fait la différence? Le fait d'avoir un seul campus, c'est très intéressant, parce que quand j'ai un professionnel qui a 10 jours à consacrer à mes étudiants, il va voir mes gamins, en fait. Et que si j'avais juste 2 ou 3 campus, il va être obligé de se diviser par 3. Et s'il y en a 10, il ne les verra pas. Donc on va beaucoup plus loin. Et le fait d'avoir très très peu d'étudiants et étudiantes, ça permet de les suivre. Et le gros avantage d'être indépendant, c'est que je ne suis pas tributaire d'une demande, on va dire, de chiffres. Et si j'ai envie de rajouter 200 heures par an d'enseignement, je peux le faire. Ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Parfait, merci beaucoup, Bruno. Merci bien.